Je reçois sur ce plateau M. Joël Ilanguila. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Par la province de l'Équateur va bien? Non, non, la province de l'Équateur ne va pas bien. Aujourd'hui, on revient carrément sur la situation politique, on va le dire comme ça, au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, qui est momentanément fermée sur décision du ministère de l'Intérieur. On se dit finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a même pas encore un comité, un bureau définitif. Déjà, il se pose des problèmes. Bon, oui, madame, nous avons vraiment le regret total de voir que la province de l'Équateur est maintenant dans la brousse. Si je peux parler dans la brousse, pourquoi? Parce qu'il y a seulement les décisions qui tombent derrière la province de l'Équateur. Par exemple, je vais vous donner maintenant l'éclaircissement à ce qui concerne la province de l'Équateur. Il y avait déjà les élections au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Mais comme nous avons un empereur qui s'appelle Bobo Boloko, qui veut toujours détruire notre province, depuis la législature passée, vous avez vu qu'il y avait toujours les désordres au sein de l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Les jeunes se sont mobilisés et on est allé aux élections. Subitement, les jeunes ont gagné les élections. Nous nous sommes décidés ceci. Nous nous sommes décidés de faire partir l'empereur qui a fait au moins déjà 2 mandats. Et la Constitution prévoit que si le gouverneur fait 2 mandats, donc il ne peut pas encore revenir dans le 3e mandat. Mais subitement, M. Bobo, comme on lui appelle chez nous là-bas à l'Équateur qu'il est empereur, et on lui a même surnommé que Botrafa. Donc, Botrafa, cela veut dire Bobo travaille avec sa famille. Il veut maintenant s'accaparer à tout à l'Équateur. Aujourd'hui, on revient quand même sur ce dossier de l'Équateur. Oui. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a combien de députés? L'Assemblée provinciale est constituée de combien de députés? Parce qu'on parle des députés majoritaires, les 10, et les autres, les 9 députés. Qui chacun, je ne sais pas par quelle magie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pointer du doigt l'actuel gouverneur de l'Équateur, M. Bobo Boloko Bolumbu. Par quelle magie arrive-t-il en même temps, alors qu'il n'est pas député provincial, à perturber l'Assemblée provinciale, à organiser les élections, quand on parle par exemple des élections, ou encore du comité provisoire qui a été déchu. Bureau provisoire. Bureau provisoire, merci. Du bureau provisoire qui a été déchu, des élections, tantôt au sein de l'hémicycle, tantôt en dehors de l'hémicycle. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas les députés provinciaux eux-mêmes? Bon, madame, ce que je peux dire, les députés provinciaux eux-mêmes n'ont aucun problème. Parce que les élections ont été très bien déroulées dans notre province. Il y avait le bureau d'âge qui était composé par les doyens et les 2 jeunes. Et les 2 Benjamins. Et les 2 Benjamins. Et on a organisé, on a accompli leur mission d'organiser l'élection pour installer le bureau définitif. Là-bas, à l'hémicycle, ils étaient au nombre de 19 députés. 19 députés, le bureau définitif a été voté par 15 députés provinciaux et 4 bulletins nuls. Subitement, comme l'empereur Bobo veut toujours amener le sous-développement et il veut toujours créer les désordres dans la province de l'Équateur, il a entretenu un autre groupe de députés, les députés mécontents. Parce que... Maintenant, si on parle de 15 députés qui ont voté, oui. On sous-entend que les députés mécontents, c'est 4. C'est 4. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à 10? Non, ils ne sont pas à 10. Parce qu'il y a 2 camps. Non, ça, ce sont les fausses allégations. Parce qu'il y a 3 députés invalidés. Parce que le président de l'MLC, Jean-Pierre Bemba, a accusé 3 députés provinciaux pour le fraude électorale. Et on a invalidé ces 3 députés et on a maintenant validé les suppléants. Le jour des élections, les suppléants, ils étaient là présents et ils ont voté pour le bureau définitif. Subitement, à notre grande surprise, on a vu seulement une lettre du VPM. Mais avant la lettre du VPM, l'empereur Bobo Boloko criait déjà à haute voix que moi, je suis soutenu à Kinshasa. D'ailleurs,
Mais est-ce que vous... S'il vous plaît, oui, s'il vous oui, plaît. oui, oui, oui. S'il vous plaît. Avant la lettre du VPM, d'interdire les activités de l'Assemblée provinciale, M. Bobo a déjà crié à haute voix, après les élections. Parce que les élections, ça s'est déroulé en bonne et due forme. Mais M. Bobo, subitement, il a déjà commencé à crier. Moi, je le soutiens à Kinshasa. On va me faire rien. D'ailleurs, il y a le message officiel qui va venir maintenant annuler toutes ces élections. Il le disait. Il le disait à haute voix devant la masse, devant la population. Nous tous, on était là présents. Et puis, subitement, on a vu... Oui. Personne n'a filmé, personne n'a enregistré. Non, il y a des films. On a envoyé même les films ici. Il y a les enregistrements. Et on va même amener ça chez le VPM de l'intérieur. Mais maintenant, actuellement, parce que la situation, c'est que le bureau de l'Assemblée provinciale est provisoirement fermé. Et si ce bureau-là devrait rouvrir, ce serait pour que les choses se passent en bonne et due forme. Oui. Et au niveau des candidatures, oui, est-ce que ce n'est pas un dossier au niveau de la centrale électorale pour valider ou invalider les candidatures déposées? Quelle démarche avez-vous entrepris pour que, conformément à la loi, puisqu'il a fait 2 mandats, qu'il ne puisse plus être candidat, quelles sont les démarches que vous avez faites pour que cette candidature ne puisse pas être validée? Mais ça, c'est clair. On a fait beaucoup de démarches. Parce que moi-même aussi, je suis parmi les candidats gouverneurs. Ok. D'ailleurs, hier, on a déjà plaidé pour ça. Parce qu'au niveau de la justice, au niveau de la cour d'appel de Mbandaka, il y a déjà presque 2 requêtes de moi et M. Joseph Bayo Kolokondo. On a très bien précisé que, conformément à l'article 198 de la Constitution, que M. Bobo ne peut plus revenir sur sa 3e mandat. Parce qu'il a déjà consommé 2 mandats et il ne peut pas revenir encore pour faire le 3e mandat. Et hier, le juge, on a déjà pris l'affaire à délibérer et on attend maintenant la verdict. Aujourd'hui, au-delà de votre candidature, il y a encore d'autres candidatures au niveau du gouvernorat? Oui, il y a 18 candidats. Il y a 18 candidats, mais notre démarche maintenant est que l'empereur Bobo laisse l'Équateur tranquillement fonctionner. Parce que c'est lui qui est l'acteur des dysfonctionnements de l'Équateur. Ça, je suis clair. Et je lance même un appel auprès des autorités. Parce que ce monsieur-là, il est en train de crier par-ci, par-là qu'il a des soutiens ici à Kinshasa. Entre autres, le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, il a le soutien de notre secrétaire général Augustin Kabouya, il a le soutien des premières dames. Tandis que l'Équateur, on a déjà tout expliqué au chef de l'État. Et les chefs de l'État savent très bien que l'Équateur ne veut plus attendre les noms de l'empereur Bobo Loko Botrafa. C'est pour cela que nous attendons la justice réagisse et puis nous attendons encore une décision politique forte. La décision politique, ça viendra toujours du chef de l'État. C'est pour cela que les Équatoriens pleurent que le chef de l'État puisse agir parce que l'Équateur maintenant est en désordre à cause d'un monsieur qui s'appelle Empereur Bobo Botrafa. Joël Ilanguila, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes candidat gouverneur également de l'Équateur. Ici sur ce plateau, vous êtes justement venu parler de la situation qui prévaut au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, qui est pratiquement où le ministre de l'Intérieur a suspendu les plénières. Grand merci à vous. Merci madame. Un dernier mot? Un dernier mot, l'Équateur pleure toujours et lance un vibrant appel au chef de l'État de résoudre la situation qui prévaut la province de l'Équateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de Kinshasa Direct. C'est un réel plaisir d'être en compagnie de vous. Et dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.